De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler, entre autres, évidemment, d'un nouveau symptôme dont je n'ai jamais parlé. Et là, vous dites quoi? Après plus de 260 vidéos, il y a des symptômes que tu as eus dont tu n'as pas encore parlé. Ça en a tout l'air. Des fois, j'oublie. Et là, c'est les gens comme ça, quand je leur parle, qui me rappellent, oui, oui, moi aussi, j'ai eu ce symptôme-là. Ce n'était pas un de mes symptômes importants, au sens où je n'y accordais presque aucune importance. J'avais d'autres symptômes qui occupaient beaucoup plus mon attention. Et je n'ai rien fait de spécifique. Je n'ai pas fait de repérage somatique pour ce symptôme particulier. Il est simplement disparu en faisant le travail du reconditionnement de la douleur et, comme je le dis de plus en plus, le travail émotionnel en parallèle. Donc pour commencer, faisons cette parenthèse. Je rencontre encore des gens. Si vous m'interpellez à cette adresse courriel, je fais des rencontres avec les gens. Avant, j'écrivais des courriels aux gens. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? J'essayais de voir si ça allait. Est-ce que vous avez besoin d'un petit rendez-vous? Est-ce que ça vous aiderait? Je ne fais plus ça en ce moment parce que je suis très occupé. Mais si vous m'interpellez à cette adresse courriel, je ne dis jamais non. On peut faire une rencontre, c'est sûr. Ça va me faire plaisir. Donc je fais encore des rencontres quand les gens me le demandent. Beaucoup de gens avec qui je fais plusieurs rendez-vous, donc ça se répète. Je me dis, pas besoin de faire des vidéos avec ça. Quoique, comme je le dis toujours, c'est répétition, répétition, répétition. Peut-être que je devrais les faire. Mais là, je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse une vidéo parce que il y a un nouveau symptôme dont j'aimerais parler. Comme je le dis souvent, de plus en plus j'espère, les symptômes en tant que tels ne sont pas importants, mais ça prend du temps à se rendre là dans notre conception. Surtout au début, on aime ça trouver quelqu'un qui a le même symptôme que nous. Mais aussi, entendre parler du plus grand nombre de symptômes possibles, ça élargit notre perception de ce que le psychophysiologique veut dire. Moi, ça m'a beaucoup aidé entendre parler du plus grand nombre de symptômes possibles. Au début, c'était très étroit ma conception. Ah oui, ceux qui ont mal au dos, ceux qui ont mal au cou, ceux qui ont mal aux pieds, un peu de fatigue. Mais de plus en plus, ça s'élargissait. C'est oh mon Dieu, wow, il y a tellement de symptômes qui peuvent être adressés par cette technique. Et nous allons parler d'un de ceux-ci dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas déjà parlé. C'est un symptôme qui a fait surface avec une autre personne également. Mais ça s'était perdu dans les tonnes de propos. Des fois, les rencontres durent 3 heures. Beaucoup de difficultés à imaginer qu'est-ce qu'on peut accomplir en 1 heure. Donc, cette personne m'a interpellé. On a beaucoup parlé des symptômes au début. Vous pouvez me parler des symptômes, évidemment, pendant des heures si vous voulez. Surtout à la première rencontre. C'est toujours bien de comprendre votre relation avec les symptômes. Donc, cette personne-là a un problème aux testicules, principalement à une testicule. Et moi, j'ai eu des problèmes avec mes testicules. Cette personne-là se fait dire par les docteurs que tout est beau, mais évidemment, elle rêve d'un dernier scan, une dernière imagerie qui pourrait mettre le clou dans le cercueil, éliminer ses doutes à tout jamais. Je ne sais pas si vous pouvez connecter avec cette histoire, moi oui. Combien de fois j'ai rêvé au dernier scan? Oh docteur, s'il vous plaît, juste un dernier scan, une dernière imagerie, pour être sûr. Là, je l'ai fait. Mon aine gauche, là, s'il vous plaît, j'en voulais un dernier. Le docteur m'a regardé comme, non. Tu peux aller au privé, tu peux payer si tu veux, mais pas avec le système public. Évidemment, je n'ai pas voulu payer. Un dernier scan, s'il vous plaît, juste pour être sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que ce fameux dernier scan, cette dernière imagerie ne va pas vous rassurer. Vous allez trouver un autre moyen de vous inquiéter.
Et là, si vous arrêtez de vous inquiéter avec ce symptôme particulier, si vous n'adressez pas le mécanisme sous-jacent, votre cerveau va faire « Oh, il ne s'inquiète plus avec les testicules, je vais lui envoyer ça ailleurs. » S'il est sophistiqué, il va attendre que vous fassiez un mouvement étrange, vous vous serviez d'une zone beaucoup. Et moi, ça, je vais peut-être vous en parler, ça m'arrive encore. L'autre jour, il a fallu que je pèse sur des pitons comme ça rapidement. Et là, mes poignets se sont mis à chauffer. Et là, un mot que j'ai entendu très clairement dans mon esprit à plusieurs reprises, c'est syndrome du tunnel carpien. Tu viens de te donner le syndrome du tunnel carpien. C'était en soirée, puis là, le reste de la journée, le lendemain, jusqu'à la moitié, trois quarts de la journée, les poignets me brûlaient. Syndrome du tunnel carpien. Je n'ai pas le syndrome du tunnel carpien, évidemment. Votre cerveau, la plupart du temps, attend que vous fassiez un faux mouvement, que vous fassiez un geste répétitif comme ça. Si vous avez des inquiétudes plus profondes, il va se servir de ça pour vous donner un symptôme. Faire attention à ça. Donc cette personne-là voudrait une dernière imagerie. Moi, je ne dis jamais quoi faire aux gens. Et là, je vous explique justement que moi aussi, j'avais ce fameux fantasme de la dernière imagerie. Cette personne-là se fait dire par les docteurs que tout est beau. Il y a une testicule plus grosse que l'autre des fois. Et là, il m'expliquait le mécanisme, comment ça pourrait se produire. Moi, je ne connaissais pas ça, mais ce qui me rassurait, c'est ça, c'est que le docteur lui disait, il n'y a aucun problème. Les docteurs lui ont dit ça. Donc ça, dans ce temps-là, croyez les docteurs. Dan Buglio, il dit toujours, les gens ne croient pas les docteurs quand ils devraient, ou ils les croient quand ils ne devraient pas. Donc, quand les docteurs vous disent, il n'y a rien, croyez-les. Moi, je préfère évidemment travailler avec des gens qui se font dire par les docteurs, vous n'avez rien, ça me rassure. Mais évidemment, il y a d'autres types de personnes. Et si vous parlez un peu anglais, c'est pour ça que moi, je recommande Stephen Ray Ozanich et son livre The Great Pain Deception. Pourquoi? Parce que lui, il a dû surmonter des étapes supplémentaires que la plupart des gens rencontrent seulement de la douleur, c'est-à-dire les docteurs lui disaient « Tu es brisé. Regarde-moi ces imageries. C'est un désastre. Tu es brisé. Tu es brisé, tu es brisé, tu es brisé. Tu es en mauvais état. » Il a fallu qu'il surmonte ça. Et en plus, lui, le fait que son corps bloquait. Très important, ça. Je parle avec une personne chaque semaine. Et elle, c'est un de ses blocages principaux, c'est que c'est physique, mon corps bloque. C'est comme du ciment, je ne peux pas aller plus loin. Ça, ce n'est pas physique, c'est psychophysiologique également. Moi aussi, mon corps bloquait. Mon cou bloquait, comme un mur de briques ici, je ne pouvais plus tourner. Une de mes jambes, mes deux jambes, mais principalement ma jambe droite, bloquait parfois. Devenait droite comme une barre de fer. Je ne pouvais plus la plier. Donc Stephen Ray Ozanich, très inspirant dans ce sens-là, lui, il a fallu qu'il surmonte des étapes supplémentaires. Se faire dire par les docteurs qu'il est brisé, son corps qui bloquait. On va explorer ça dans cette vidéo. Le psychophysiologique. Si votre corps bloque, ça peut être neuroplastique, évidemment. Moi, ça l'était. Donc, je vais me servir de cette personne-là pour parler de mon propre symptôme. Comme ça, je suis sûr de ce dont je parle. La seule chose dont je suis sûr, c'est dans mon propre cas. Donc, je vais me servir de mon propre cas. Je parlais avec quelqu'un d'autre qui avait des symptômes aux testicules. Et lui, souvent, quand il faisait le EMDR, ça faisait éruption, on pouvait dire. Donc moi, tout au long de ma fibromyalgie, mes testicules essayaient de rentrer dans mon corps. Le fil des testicules devenait extrêmement serré et surtout la testicule droite essayait de rentrer à l'intérieur de mon corps et ça faisait extrêmement mal. Je ne suis jamais allé voir un docteur pour ça, ça ne m'inquiétait presque pas parce que j'avais d'autres symptômes qui me faisaient beaucoup plus mal. Mon attention était très peu dirigée vers les testicules, mais c'était fatigant, évidemment,
Parce que j'essayais d'intervenir au niveau physique. Surtout avec la testicule droite, comme ça. Elle essayait de rentrer en dedans. Et là, désolé pour les images graphiques, je prenais mon doigt comme ça. Et là, j'essayais de la pousser comme ça, vers l'extérieur du corps. Et ça, c'est essayer d'intervenir au niveau physique. C'est un peu l'équivalent lorsque notre trapèze, par exemple, est très serré, d'aller l'étirer, de se faire masser. Vous n'intervenez pas au bon niveau. Vous êtes dans le structurel. Vous essayez de pousser la testicule comme ça avec vos doigts. Vous essayez de mettre une bouillotte d'eau chaude autour de votre cou. Vous n'intervenez pas au bon niveau. C'est psychophysiologique. Et là, la plupart des gens ont de la difficulté à s'imaginer ça. Des fois, on a mal au coude. Et ça, c'est le neuroplastique étroit. Et là, on se dit, ben non, c'est ça, c'est une erreur du cerveau. Mais dès que ça devient psychophysiologique, comme les testicules qui deviennent serrés, ou une qui devient plus grosse que l'autre, là, les gens ont de la difficulté à s'imaginer que ça peut être le cerveau et le système nerveux qui fait ça. Mais dans mon expérience, c'est exactement ça. Quand j'ai appris à relaxer, les testicules sont redescendus. Ils ne reviennent plus à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai appris à ne plus être en hyper-vigilance. Ça me le refait quelques fois par année, j'imagine, une fois ou 2 mois. La droite essaie de retourner à la maison. Elle essaie de retourner en dedans. Je n'interviens pas avec mes doigts. Je me dis, je dois être stressé. Je dois avoir peur de quelque chose qui n'est pas adressé, des émotions qui ne sont pas adressées. Pivoter du structurel vers l'émotionnel, du physique vers le psychologique. Donc cette personne-là est très obsédée par ses testicules. Et je connais mes testicules par cœur, je passe beaucoup de temps mental comme ça dans mes testicules. Si on zoome sur quelque chose, si on met une loupe, ça devient plus gros pour votre cerveau. Il faut arrêter d'y penser, évidemment. Et là, cette personne-là me disait quelque chose de très intéressant. Elle disait, et là, j'ai eu des offres au bureau de promotion pour monter comme ça, mais il va y avoir plus de travail, ou changer de ville. Ça me tente, mais j'attends d'être mieux pour le faire. Donc, il y a deux sortes de personnes dans le reconditionnement laveleur. C'est pour ça que j'ai essayé de parler d'une autre personne dans cette vidéo. Il y a ceux dont le corps est dur, comme ça, qui ont de la difficulté à bouger. Je travaille avec quelqu'un, maintenant, elle met son chandail 2 fois par semaine. C'est un grand accomplissement pour elle. Donc, il y a ces sortes de personnes-là. Elle, je ne lui dirais pas, mais oui, là, accepte la promotion au travail, va faire quelque chose dans une autre ville. Elle n'est pas rendue là, évidemment. Son corps est dur. Quand votre corps devient dur, moi, quand ma jambe devenait dure, je continuais, mais pas trop. Je n'allais pas faire nécessairement du jogging avec ma jambe qui devenait dure. Stephen Ray Ozanich, lui, il l'a fait. Donc, c'est faisable. Mais on ne parle pas de la même chose. Lui, cette personne-là me dit, il est capable de jouer au tennis. Donc, pour cette sorte de personne-là, c'est ça mon conseil. C'est vraiment, si on met son chandail une fois ou 2 jours, y aller plus graduellement. Mais si on a mal aux testicules ou à d'autres endroits parfois, et qu'on est capable de jouer au tennis, bien là, c'est une autre sorte de cas que cette personne-là. Et là, vous dites, oui, je vais accepter la promotion quand j'ai envie de l'accepter la promotion, mais je vais l'accepter quand je vais mieux. Et là, de plus en plus, c'est arrêter d'utiliser cette phrase, quand je vais mieux, quand je vais aller mieux, et le faire maintenant. Très important ça, je ne peux pas mettre assez d'emphase là-dessus. Et maintenant, je vais parler de moi à la place, pour être sûr de ce dont je parle. Moi aussi, je me disais ça. Souvent, je me disais, quand je vais aller mieux, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, la douleur baissait. Et j'allais mieux. Et je ne le faisais toujours pas. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais des peurs plus profondes et que la douleur était une peur
de surface, une peur superficielle qui cachait des peurs plus profondes. Je me disais, non, je ne peux pas faire ça tout de suite parce que j'ai mal. Lorsque je n'aurai plus mal, je vais le faire. Mais là, la douleur s'en allait peu à peu. Et je ne le faisais toujours pas. Et j'ai réalisé que, dans le fond, j'avais des peurs beaucoup plus profondes. Et que la douleur n'était qu'une représentation superficielle de ces peurs. Donc, de plus en plus, de plus dire, je vais le faire quand je vais mieux. Surtout si vous êtes capable de jouer au tennis. On le fait. C'est tout. On va à la racine. Les peurs plus profondes que la douleur. Donc, cette personne-là à qui je parlais était obsédée. On est toujours obsédé par les symptômes. Obsédé par souvent un, deux, trois symptômes plus que les autres. Lui, c'était vraiment un symptôme, obsession. Total, toujours en train de vérifier qu'est-ce qui se passe avec cette zone, qu'est-ce qui se passe avec cette zone. Tellement de détails. Wow! Et là, cette personne-là, évidemment, a lu Alan Gordon. C'est comme ça qu'elle a découvert ma chaîne. Cherchait des cas d'exception. Une soirée, il est allé dans un club, en boîte. Est-ce que vous dites ça en France? On va en boîte. Et pas pendant 5 minutes, pendant 5 heures, presque aucun symptôme. Presque aucun symptôme. J'ai pas pensé à ma douleur aux testicules pendant 5 heures. Et ça lui a pris du temps, on dirait, le trouver. Ah oui, à un moment donné, j'ai trouvé une exception. Ça, devenez un expert de plus en plus à scanner votre expérience pour trouver ces exceptions, ces cas d'exception, et vous les remémorer constamment. C'est vraiment ça le travail. Il va y en avoir de plus en plus. Mais c'est ça, devenir un expert à être capable de retrouver comme ça ces cas d'exception le plus rapidement possible et être capable de les citer à notre cerveau. Mais tu te rappelles la fois où je suis allé en boîte, je suis allé dans un club. Nous n'avons pas eu mal aux testicules pendant 5 heures. Nous n'avons pas pensé à nos testicules pendant 5 heures. Cas d'exception exceptionnel. C'est un beau cas d'exception, ça. On se le cite constamment. Et c'est ça qui me fait dire que les docteurs ont raison. Dans son cas, c'est neuroplastique. C'est de faire une courte vidéo, pas des vidéos de 40 minutes toujours. La difficulté maintenant, elle est en bas de 20 minutes. Donc, oh, mes testicules. J'y pense, là. Ils sont un peu coincés. Je vais te parler des choses difficiles. Ça n'était pas difficile pour moi de parler de ça. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas encore adressé. J'ai tellement eu de symptômes. Tellement eu de symptômes. Difficile des fois de me rappeler tous les symptômes. Mais ça, je l'ai eu. Il n'y en avait pas une qui était plus grosse que l'autre. Mais surtout la droite, là, elle essayait de rentrer en dedans comme ça. Et ça faisait mal. Je n'ai rien fait pour adresser ce symptôme. Je n'ai fait aucun repérage somatique de testicules. J'ai simplement adressé le problème sous-jacent, mon hypervigilance, ma réponse de stress chronique, activée chroniquement. Lorsque j'ai réussi à faire ça, les testicules sont redescendus. Dernière chose que je veux adresser, très important, on ne peut pas ne pas parler de ça. On a parlé, j'en parle de plus en plus souvent, de relaxation profonde. Je vais lui envoyer une piste audio. Très bon de faire de la relaxation profonde. Essayer d'entrer dans un état presque d'hypnose où on devient très ouvert aux suggestions. Et là, peut-être que la piste audio va nous dire un message qu'on a besoin d'entendre, comme tu es assez. Tu es digne d'amour. Tu es capable de surmonter tes peurs. Il y en a tellement sur YouTube. Trouvez une piste audio qui vous dit le message dont vous ressentez le besoin. Mais comme je lui expliquais, il disait « Je ne suis pas bon pour la méditation. » Et là, ça c'est quelque chose que j'entends souvent.
Il y a une forme de méditation, évidemment, où on n'a pas besoin d'être bon. Qu'est-ce que la méditation? C'est être avec ce qui est. Tu sais, oh, mais moi, je suis distrait. Donc, c'est ça la méditation. Être avec notre distraction. Être avec ce qui est. Devenir de plus en plus capable. Ça peut être un de vos problèmes, ça, qui vous empêche d'éliminer les symptômes. Le fait que vous n'êtes pas bon à la méditation. Il faut de plus en plus essayer de cultiver cette relation comme ça avec notre corps. L'esprit s'en va. Ah, je suis pas bon, je suis pas en train de faire la méditation correctement. C'est ça la méditation. L'esprit s'en va. L'esprit vagabonde. On revient. La méditation, ce n'est pas rester. En disant, je ne suis pas capable de rester, mettons, avec ma respiration. Ce n'est pas ça la méditation. Ce n'est pas rester, c'est revenir. On s'en va, on est distrait, on n'est plus là. Ah! Dès qu'on réalise qu'on n'est plus là, on est là. Félicitations, vous êtes présent, vous êtes conscient, vous êtes en pleine conscience, on revient. Très important de développer ça pour le repérage somatique. Justement, on en parlait, il disait qu'il y avait de la difficulté à en faire. Il y a des gens qui réussissent à éliminer leur douleur sans le repérage somatique, évidemment, ça je vais toujours le mentionner, mais c'est toujours bon de cultiver ça. Cette présence, cette attention, cette conscience, d'être avec son corps. Lui, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup trop. Certaines personnes ne réfléchissent pas assez. J'ai envie de leur dire, lis donc un petit livre de temps en temps, tu ne réfléchis pas assez. Mais lui, tout comme moi, c'était quelqu'un, je dirais, qui réfléchit trop. Faites, bougez. Hein, il avait abandonné le sport. Il faisait beaucoup de sport. Il le disait, ça évacuait son stress. Il a arrêté de faire du sport. Retournez au sport, bougez. Les animaux bougent constamment. Ils n'ont pas le choix. C'est ça la vie, c'est ça la survie. Bouger pour un animal. Et nous, on est devenus sédentaires à cause de nos machines. Retourner au mouvement. Il le dit, c'est ça quand il fait du sport, quand il joue au tennis. C'est pas comme si les testicules lui font mal comme ça parce qu'il bouge plus. Ça, c'est un autre bel indice. Mais quand on bouge, quand on fait du sport, on n'a pas le temps, là, c'est ça, de s'attarder à tout ça. Là. On se perd dans le mouvement. Donc, on travaille ces aspects-là. La méditation, le repérage somatique. Dan Buglio vous dit, vous n'avez pas besoin de ça, mais c'est des bons outils. Avec les outils, l'important, c'est l'attitude. On ne fait pas ça pour éliminer les symptômes. On fait le repérage somatique pour être avec la douleur, sans la juger. Méditation, c'est la même chose. C'est être avec notre respiration, être avec notre distraction, sans la juger. Dernière chose dont on peut parler, c'est les livres. Ça revient souvent. Dan Buglio va vous dire, par exemple, vivez votre vie. Oui, lisez 2-3 livres de reconditionnement de la douleur au début, mais n'en lisez pas 20, là. Vous obsédez. Commencez à lire des romans. C'est ça qu'il dit, lui. Vivez votre vie, faites du sport, lisez des romans. Moi, ma stratégie, c'est ce que j'appelle avoir un pied dans chaque monde. Donc, lorsqu'on est en douleur chronique, on peut lire le livre de Alan Gordon, Les jouets à la douleur chronique. C'est intéressant pour nous. Voici un exercice de pensée. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas en douleur chronique aimerait lire ce livre? La réponse est non, évidemment. Sauf quelqu'un de très curieux intellectuellement. Donc, c'est un livre étroit, Alan Gordon. C'est un livre de reconditionnement de la douleur. Ce livre n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui n'est pas en douleur. Moi, mon conseil, c'est de plus en plus rechercher des livres qui parlent du bien-être général. Des livres qui peuvent aider quelqu'un en douleur chronique. Donc, avoir les pieds dans deux mondes, j'appelle ça. Oui, vous avez un pied dans le reconditionnement de la douleur, mais vous allez vers quelque chose d'autre. Vous avez un pied dans un autre monde. Vous lisez des livres de bien-être plus général, des livres que quelqu'un qui n'est pas en douleur chronique lirait. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. C'est des livres, admettons, sur l'autocompassion. Quelqu'un avec qui je travaillais l'autre jour me disait qu'il a commencé à lire Tara Brach. L'acceptation radicale. Je l'ai lu, ça, durant mon processus. Excellent livre. Un pied dans chaque monde. C'est un bon livre de reconditionnement de la douleur, mais c'est un livre que des gens qui ne sont pas en douleur lisent, donc c'est excellent.
Parce que ça dit à votre cerveau, je fais quelque chose de normal en ce moment. Je lis un livre que les gens en santé lisent également. On a abordé la psychothérapie, il n'en a jamais fait. Moi, je parle à des gens comme ça, comme cette personne justement qui ne bouge presque plus. Elle est en psychothérapie depuis plus de 15 ans. Donc ça, les psychothérapeutes, oui, hein, moi, ça m'a pris longtemps de trouver la bonne personne. Je lui parlais justement de ce qu'ils appellent l'alliance thérapeutique. Il faut trouver quelqu'un avec qui ça clique. Il faut trouver quelqu'un avec qui on a de la chimie. Très important. Il y a des gens évidemment qui éliminent leur douleur chronique sans faire de psychothérapie. Moi, je recommande de plus en plus la psychothérapie à tout le monde. On vit dans une société avec beaucoup de problèmes. Un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas assez de bons psychothérapeutes. Tout le monde pourrait en profiter. Difficile de trouver les bonnes personnes par contre. Mais il y a des gens, c'est ça comme elle. Ça fait 15 ans qu'elle voit un psychothérapeute. Ça n'a pas l'air d'avoir donné grand-chose. Dan Ratner en parle, lui. Il faisait de la psychothérapie. Il restait avec un mauvais thérapeute pendant des années. Il analyse dans son livre les mécanismes. Pourquoi il a fait ça? Ils ne sont pas tous bons. Donc lui, il n'a jamais essayé la psychothérapie. Et ça, c'est mon conseil final. 26 minutes. Si vous n'avez jamais essayé, essayez. Et si ce n'est pas concluant après un essai avec une personne, la plupart des gens qui ont fait des thérapies nous le disent, ça prend longtemps. C'est rare qu'on trouve chaussure à notre pied du premier coup. C'est un travail d'exploration. Et là, lui, je parle à des gens qui n'ont pas le budget aussi. Si vous n'avez pas le budget, n'angoissez pas, je ne peux pas faire de psychothérapie. Lui, il avait le budget. Si vous avez le budget, explorez ça peut-être, la psychothérapie. Devenir de plus en plus conscient des mouvements, des différents modes. Ça, c'est la santé mentale. Hein? Et là, ce que j'ai découvert, c'est que même si on ne fait pas de psychothérapie nous-mêmes, devenir de plus en plus au courant justement du langage, de la santé mentale, ça va vous aider. Ça va être ça mon message en conclusion, ma troisième conclusion. La douleur chronique, les symptômes chroniques ne sont pas un problème physique, c'est un problème de santé mentale. Vous n'êtes pas dans une prison physique, vous êtes dans une prison mentale. On n'intervient pas au niveau des tissus, on ne pousse pas sa testicule avec son doigt vers l'extérieur, on adresse le mécanisme sous-jacent, notre stress, notre hypervigilance, notre difficulté avec les grosses émotions négatives et la psychothérapie peut vous aider dans ce sens-là. Donc de plus en plus, c'est ça, voir la douleur chronique, ces genres de symptômes comme un problème de santé mentale.